Et si je te disais que rien dans ta vie n'est dû au hasard, que chaque moment, qu'il soit bon ou mauvais, joyeux ou douloureux, a été soigneusement choisi pour toi, et pas seulement par le destin ou la chance, mais par toi. Oui, c'est toi qui as fait ce choix. Tu as choisi cette vie. Tu as choisi les défis, les chagrins, les victoires et les leçons. Et que tu y crois ou non, tu es exactement là où tu es censé être. Ici et maintenant. Tu as été choisi. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que tu devais entendre ce message. On a tendance à oublier cette vérité profonde. Dans le chaos du quotidien, dans le bruit des opinions, des attentes et de la pression, on perd de vue le tableau d'ensemble. On célèbre quand tout va bien. On s'attribue le mérite de nos réussites. C'est moi qui l'ai fait. J'y suis arrivé. J'ai tenu bon. Mais quand la vie devient difficile, quand tout s'effondre, on oublie soudain cette même responsabilité. On commence à accuser les autres. On blâme le monde, notre passé, les autres personnes, même l'univers. On demande « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais si tu faisais une pause un instant et que tu te demandais plutôt « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Tu vois, nous vivons dans un univers de dualité. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, pas de croissance sans inconfort, pas de sommet sans vallée. Et peut-être, juste peut-être, ce que tu traverses n'est pas une punition. C'est un processus, une nécessaire déconstruction avant une magnifique reconstruction. Tu n'as pas seulement été choisi pour ce chemin, tu l'as choisi. Et je sais que c'est difficile à accepter. Tu te dis peut-être, pourquoi aurais-je choisi cela ? Pourquoi aurais-je signé pour un chagrin, un traumatisme ou une enfance difficile ? Mais réfléchis un instant. As-tu déjà joué à un jeu vidéo en choisissant délibérément un personnage difficile ou un niveau complexe ? Pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, tu savais que le défi rendrait le voyage plus gratifiant. Plus la difficulté est grande, plus la croissance est profonde. Et que tu en sois conscient ou non, ton âme a fait ce même choix. Elle a choisi le personnage. Elle a choisi la mission. Elle t'a choisi. Cette vie, ta vie, est un contrat d'âme. Un contrat que tu as accepté avant de prendre ta première respiration. En fonction de tes vies passées, de ton karma et de ta mission dans ce monde, tu as dessiné ce chemin pour éveiller quelque chose en toi. Chaque échec, chaque détour, chaque chagrin a été stratégiquement placé dans ta vie, non pour te briser, mais pour te révéler, pour te façonner, pour t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment, au-delà du bruit. Et voici ce que tu dois entendre. Tu n'es pas brisé. Tu es en transformation. Tu n'es pas en retard. Tu es sur une ligne du temps sacré que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Il n'existe pas de retard ou de perte aux yeux de l'univers. Tout se déroule exactement comme cela doit être. Chaque retard est une protection. Chaque refus est une redirection. Chaque perte crée de l'espace pour quelque chose de plus grand. Parlons maintenant de la douleur. Car je sais que certains d'entre vous portent en ce moment de lourds fardeaux. Tu te sens peut-être épuisé, invisible, oublié. Comme si la vie te testait au-delà de tes limites. Mais voici une vérité qui résonne à travers le temps, dans chaque enseignement spirituel et chaque écriture sacrée. Dieu ne te donne jamais un défi que tu n'es pas assez fort pour surmonter. Si la montagne devant toi semble haute, c'est que ton âme est prête à s'élever. Si la tempête est forte, c'est que ton esprit est encore plus fort. Tu n'es pas ici pour simplement survivre. Tu es ici pour te souvenir, pour t'éveiller, pour évoluer. Et oui, parfois ce processus fait mal. La transformation n'est pas facile.
La croissance n'est pas glamour. La guérison n'est pas linéaire. Mais c'est cela qui la rend réelle. C'est cela qui la rend précieuse. Trop souvent, nous résistons aux expériences mêmes qui sont censées nous élever. Nous étiquetons certaines choses comme mauvaises, simplement parce qu'elles ne vont pas dans notre sens. Nous disons que nous aimons les surprises, mais en vérité, nous n'aimons que celles qui nous plaisent. Nous résistons à l'incertitude, même si la vie elle-même est un grand mystère divin. Et pourtant, c'est dans l'inattendu que nous découvrons les aspects les plus magiques de nous-mêmes. La force que nous ignorions posséder. La résilience que nous avions oubliée. Le but qui était enfoui sous le bruit. La vérité, c'est que tu es guidé, même quand tu as l'impression d'errer. Tu es protégé, même quand tout semble s'effondrer. Et tu es préparé pour une vie bien plus grande que celle à laquelle tu t'es résigné. Mais d'abord, tu dois lâcher prise. Tu dois abandonner l'illusion du contrôle. Tu dois te détacher des anciennes histoires qui te maintiennent petit et bloqué. Commence par changer de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » demande-toi « Comment cela m'aide-t-il à grandir ?» Car même dans la douleur, il y a un but. Même dans la chute, il y a une bénédiction. L'univers n'est pas contre toi. Il est pour toi. Il l'a toujours été. Et il le sera toujours. Alors maintenant, respire. Laisse-toi ressentir. Laisse-toi pleurer. Laisse-toi être exactement là où tu es. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de compétition. Le chemin de guérison n'est pas linéaire. Il est sacré. Et il t'appartient. Ne compare pas ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement à l'heure. Tu as été choisi pour vivre cet instant, cette douleur, cette leçon, cette joie, ce moment précis dans le temps. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce qui vient ensuite. Le chagrin t'a appris l'empathie. La perte t'a appris la présence. Les erreurs t'ont appris l'humilité. L'attente t'a appris la confiance. Tout faisait partie du plan. Ça l'a toujours été. Et la partie la plus belle, tu es toujours là, en train de respirer, de grandir, d'apprendre. Ce qui signifie que ton histoire n'est pas terminée. Loin de là. Ton plus grand chapitre n'a pas encore été écrit. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu arrêtes enfin de survivre pour commencer à vivre. Non pas dans la peur, mais dans la foi. La foi que tu es guidé. La foi que tu es aimé. La foi que, peu importe le chaos apparent, un ordre supérieur est en train de se mettre en place dans les coulisses. Tu ne vois peut-être pas encore l'ensemble du tableau, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras chaque pièce comptait, chaque retard, chaque détour, chaque effondrement. Tout a conduit jusqu'ici. Alors lève la tête, ouvre ton cœur et murmure à l'univers. Merci. Merci pour une autre respiration. Merci pour une autre leçon. Merci pour une nouvelle chance de devenir celui ou celle que je suis censé être. Parce que cette vie, avec tout son chaos, ses imperfections, son incertitude et sa beauté, est sacrée. Elle est brute. Elle est vraie. Et un jour, tu comprendras que tu ne voudrais pas qu'elle soit autrement. Tu as été choisi. Et maintenant, il est temps de te souvenir pourquoi. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes proches et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne, Le Secret de la Vie. Cela aide vraiment l'algorithme de YouTube à faire passer ce message à d'autres personnes qui en ont besoin. Merci pour ton soutien.